démarré depuis la semaine passée, le dimanche, les thèmes sur la vision, ou la série d'enseignements sur ta vision pour cette année 2019. Ta vision, ma vision pour l'année. Qu'est-ce que je veux dire? La vision, par définition, les anglophones étaient mieux par rapport aux francophones dans ça. Excusez-moi les francophones qui sont ici. Il y a la différence dans l'anglophonie entre vision et sight, c'est-à-dire vision et voir. En français, je ne sais pas si vous êtes mis avec dictionnaire, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié ça, mais essayez de voir, surtout pour les gens qui ont fait lettres. Y a-t-il la différence entre regarder et voir? Je crois. S'il y a la différence, donc sachez que ce n'est pas tout le monde qui regarde qui voit. Tu peux regarder et tu n'as rien vu. En d'autres termes, ce sont seulement peu de gens qui voient, mais beaucoup de gens qui regardent. Dans une famille, tout le monde peut regarder, mais 1, 2, 3 personnes voient. Malheureusement, ce sont des gens, de foi, qui ne sont pas très honorés dans la famille, et ça fait ce que la famille va de mal en pire. Vous voyez quoi cette année? Vous voyez quoi cette année? Il y a des gens qui ont des gens qui voient à leur place. D'accord? Donc, accepte que tu es aveugle. Si une personne va voir à ta place, tu es aveugle. Mais tu es supposé de voir ta vie toi-même. Comment tu vois ta vie? Comment tu te vois à la fin de l'année? C'est vrai, on attend la venue du Seigneur. Il va venir d'ici là. Oui. Mais s'il fait 3 ans sans venir, tu penses que tu vas être la même personne? Moi, j'aime la Bible dans Matthieu 24. Elle me dit que quand Jésus va venir, il va rencontrer quelques-uns. Ils seront sur le toit. D'autres seront dans la cuisine. D'autres seront à la maison. D'autres seront au champ. Pour dire quoi? Jésus viendra, il est supposé trouver chacun de nous au boulot. Mais les églises, nous avons créé beaucoup de gens, beaucoup de paresseux, nous, églises. Et l'église Chadel, nous devons changer. C'est comme ça qu'excusez-moi de le dire, il y a beaucoup de pasteurs qui sont tellement pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils attendent Jésus venir dans la prière. Vérifiez un peu, nulle part, la Bible dit, attendez-moi dans la prière. Vérifiez, je ne sais pas si vous avez dit la Bible, nulle part. On attend le Seigneur en train de travailler. On travaille comment? On amène l'évangile. On travaille comment? On prêche bien sûr, mais aussi on travaille pour nous nourrir, pour aussi appuyer les pauvres, le veuve et tout ça qui nous entoure. Le pauvre, bibliquement, ce n'est pas celui qui ne travaille pas. Bibliquement, un pauvre, il y a 3 caractéristiques des pauvres. Pauvre numéro 1, c'est celui qui a été appauvri par les calamités naturelles. Par exemple, il y a l'ouragan, il y a le volcan, il y a des choses, et sa maison est brûlée, tout est brûlé, et ouf. Tu vois, il se trouve pauvre. Dans ce jour-là, il doit être aidé directement. Ça, c'est un pauvre. Deuxième catégorie de pauvres dans la Bible, ce sont les veuves. Veuve, si tu es ici, tu es veuve, et tu n'as pas encore 60 ans, tu n'es pas veuve. Si tu es veuve, tu n'as pas encore 60 ans, allez te marier. Nous ne voulons pas de problème ici. La Bible est claire que les veuves doivent atteindre 60 ans et aussi 60 ans en servant les seigneurs. Parce que si elle a 60 ans et au-delà, elle ne sert pas les seigneurs, elle n'est pas veuve bibliquement. Elle est là. Oui. Donc, raison pour laquelle quand tu veux aider, il faut voir les catégories des gens dans la Bible que tu dois aider. Moi, je ne peux pas aider une veuve 65 ans, 70 ans, qui ne sert pas les seigneurs, elle est là. Tu ne sais pas si tu appuies la boisson. Elle va être là, mais quand elle est comme ça, mais c'est quoi ça? Tu appuies qui? On appuie les gens qui sont dans les seigneurs. Troisième catégorie des pauvres dans la Bible, ce sont les orphelins. Les orphelins, les gens qui n'ont pas de parents. Ils n'ont pas de parents, ils sont là. Ils sont supposés être appuyés jusqu'à ce qu'ils soient stables. L'église est supposée les appuyer. Même faire des offrandes pour les aider. Et en fin de compte, enfin, les pauvres sont des réfugiés. C'est-à-dire, tu as fui ton pays, tu es parti, comme Israël. Tu vois, ils sont réfugiés dans les pays étrangers. Du coup, ils n'ont rien. Maintenant, dans ces 4 catégories, trouve ta place. Tu vas trouver que tu n'es nulle part. Et je ne sais pas ce que je vais te dire, tu es qui. Quelle est ta vision pour cette année? Amen. Et c'est comme ça qu'à l'église,
Tout le monde définit comme il veut. Regarde la Bible dit, je vous dis par connaissance, je vous dis par information et je vous dis par expérience. Vérifiez de Genèse jusqu'à la fin. Non, pasteur, ce pasteur-là, il est pasteur qu'on respecte beaucoup. Il nous avait dit que celui qui perd son mari, même à l'âge de 40 ans, il est pauvre. Allez dans la Bible. Allez dans la Bible. Oui, veuve, on peut l'appuyer. Mais il faut qu'il soit marié. Parce qu'après tout, ton mari ne reviendra pas. Je centre sur un point. Quelle est ta vision pour cette année? C'est là où je suis. Cette année, tu te vois comment? Tu fermes les yeux, tes rencontres en décembre, tu te vois comment? La fois passée, je dis ceci. Dieu ne répond pas par l'argent. Il y a des gens qui peuvent se poser la question ici, tu te dis non, pasteur, moi je n'ai pas l'argent, je voulais vraiment, tu vois, je voulais. Qui était né avec l'argent ici? Personne. Parce que Dieu ne répond pas par l'argent. Et il y a des choses qu'il te donnera, pas parce que tu as l'argent. Qui peut acheter la paix? Personne. Qui peut acheter un enfant? Mais Dieu, tout ce qu'on a besoin, Dieu peut nous le faire. Amen. Et c'est là où fixons nos yeux vers Dieu. Quelle est ta vision pour cette année? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision là? Et je voulais qu'on centre sur récupérer les temps. Tu vois. Récupérer les temps. Éphésiens chapitre 5, versets 16 à 18. Wow. God is great. La Bible dit racheter, récupérer les temps. Le terme racheter, je regardais ça en anglais. En anglais, signifie redeem. Et redeem a 3-4 significations. Signification numéro 1, c'est récupérer. Quand on dit racheter, on réachète. C'est-à-dire, on récupère. La deuxième signification de redeem, c'est remplacer. Les temps qui étaient consommés d'une mauvaise manière, on les remplace par les bons temps qui va être bien consommé. Comme l'année est finie, nous avons une nouvelle année. C'est une année où vous devez vous mettre en place pour voir tout ce que tu as perdu l'année passée. Les consommateurs du temps. Troisième signification, c'est reprendre. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament, le droit des rachats. C'est-à-dire, quelqu'un avait le droit des rachats de la famille. C'est-à-dire, si moi je meurs, Angela, quelqu'un a le droit des rachats. Et là, nous devons récupérer les temps, racheter les temps. L'année passée, qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu des gens qui sont venus dans ta vie et qui ont consommé tout ton temps. Récupère le temps. Et enfin, dans le terme redeem ou racheter, c'est qu'il y a aussi changer. Change ton temps, le mauvais temps de l'année passée avec les bons temps de cette année ici. 2018 est passé. Il y a des gens qui vivent encore dans le passé. Ils se souviennent de cette histoire-là du passé et ils sont brisés. C'est vrai, ça arrive. Il y a des choses que tu ne peux pas séparer, tu vois, des choses émotionnelles. Moi, il y a toujours une blessure incroyable dans mon cœur. Et je comprends. Mais de toute façon, si je vis dans le passé, je risque de ne pas faire de grandes choses dans l'avenir. Tu sais, moi, après 6 mois, 3 mois, 4 mois, donc à 1 mois, je ne vois encore rien. À 2 mois, je ne vois encore rien. Mais à 3 mois, 4 mois, je commençais maintenant à revenir sur l'image. Je me disais, non, c'est ma tête qui est complètement coupée maintenant. Si je mourais aujourd'hui, tu vois. Et tout ça, et ça commençait encore à ronger profondément. Mais de l'autre côté, on doit quand même vivre. Et nous devons avancer parce que nous allons aussi passer. Quelles sont les choses qui te bloquent dans le passé? Quelles sont les blessures qui n'ont jamais été guéries? Oui, il y en a. Mais tu peux vivre avec ces blessures-là. C'est normal. Un guerrier fort, c'est pas un guerrier qui n'a jamais été blessé. Un guerrier fort, c'est un guerrier qui peut avancer malgré le blessure. Il peut avancer. Voilà un bon guerrier. Tu fais couler les sangs, mais tu avances. Tu verses les sangs, mais tu avances. Voilà un bon guerrier. En fait, pour aller dans l'atterrissage dans ceci, Dieu te montre, avec l'exemple de Joseph, Dieu te montre la fin par les commencements. Comme lui là, Dieu l'a montré la fin par les commencements. Vous aussi, vous avez une fin aujourd'hui. Vous avez une fin, mais aujourd'hui, vous ne savez pas comment y arriver. En décembre, c'est une année, c'est la fin de l'année. Vous devez avoir une fin. Pendant toute ta vie, je ne sais pas quelle est la vision que Dieu t'a donnée. C'est une fin. Joseph, quand il était encore petit, Dieu lui avait montré comment est-ce qu'il
il servira son peuple, il aidera son peuple, il sera béni, il sera quelqu'un de très différent. Je parle de racheter les temps. C'est super important, racheter les temps, car les jours sont mauvais. Les termes jours sont mauvais, c'est pas parce qu'il y aura des balles, il y aura de quoi, mais les jours sont mauvais parce que plus tu ajoutes une année, plus tu retranches sur ta vie une année. Donc les jours sont mauvais. Plus on avance, les jours deviennent de plus en plus mauvais. Une chose avec laquelle tu peux te rassurer, et j'ai dit aux gens au premier culte, et tout le monde voulait, mais après ils ont été déçus. Tu veux savoir la chose la plus motivante, la chose la plus super dans notre vie, qui est la base de toute motivation, c'est connaître une seule chose, que tu sois sûr que tu vas mourir un jour. Beaucoup de gens n'aiment pas ça, surtout les Africains. Quand on parle de la mort, mais la mort va venir un jour. Devant les Africains, ne parlez pas de la mort, parle seulement de la vie. Donc, il faut cacher la réalité de la mort devant les Africains. Mais je t'assure que nous devons être à la hauteur de maîtriser la mort, comprendre que la mort peut arriver à tout temps. Et si la mort ne te motive pas, rien ne te motivera jamais. Et c'est comme ça qu'il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui. Il ne faut pas attendre 2-3 ans. Fais ça aujourd'hui et aujourd'hui même. Comme si demain n'existera pas. Et là, Dieu te montre la fin par les commencements, par aujourd'hui. Il te montre la fin. Joseph, comme je disais, Dieu l'a montré la fin. La fin. Quelle était cette fin-là? Il va servir son peuple. Il va aider les gens. Il va être une bénédiction pour ces gens. Les gens vont l'adorer et ça va être super. Une chose que Dieu te cache, et là c'est très important que tu connaisses, c'est les chemins vers la grandeur. Il te cache. Pourquoi il te cache? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses démissionner sur la route. Pourquoi? Parce que les chemins vers la grandeur, c'est un chemin difficile. Tous ceux-là qui sont passés par les aumôneries connaissent la chanson « Jusqu'au bout, je vais te suivre ». Le dernier couplet, c'est pas avant-dernier, dit que les chemins difficiles, les chemins périlleux, les chemins d'obscurité, mais jusqu'au bout, on va y aller. Là, ça nous encourage. Pourquoi il te montre la fin? Parce que la fin doit être le motivateur de tous les jours. Si tu sais que le Seigneur m'a appelé à être un grand entrepreneur sur la ville d'Ouvira, il te montre seulement cette image-là, entrepreneuriat. Si c'est produit quoi, je ne sais pas, les jus, je ne sais pas, de l'eau, je ne sais pas quoi exactement. L'erreur que nous avons dans cette ville, peu de gens ont des visions. Et je crois que c'est la faiblesse de l'église. Parce que nos églises ici n'essaient pas de susciter, de bousculer les vies des gens par rapport à l'air essentiel, par rapport à la vie, par rapport à l'air vie de tous les jours. On est là, on va au ciel. Gloire à Dieu. Mais d'autre côté, tu as été créé, tu n'es pas une copie de l'autre. Tu n'es pas là pour copier. Tellement que dans cette ville, si tu démarres une pharmacie ici, sois sûr qu'il y aura 20 qui vont suivre. Tu mets seulement une voiture sur la route, que je vais commencer taxi, Kamuvira, Kalundu. Sois sûr que tout le monde qui a la voiture, même si ce n'est pas la voiture marque Corolla ou quoi, il va mettre sur la route. Et ça, c'est un problème. En fait, ça, je ne dis pas que c'est la concurrence, c'est juste un manque de vision. Et c'est comme ça que beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'en copiant, nous ne pouvons pas réussir. Nous réussissons quand nous faisons ce que Dieu nous a mis à cœur. Maintenant, vous avez votre appel. Vous avez quelque chose dans votre cœur. Et cette chose-là, c'est ce que Dieu veut pour toi. Maintenant, les chemins vers là, Dieu ne peut pas te révéler ça. Et regardez un peu Proverbe chapitre 16, verset 1. Proverbe 16, 1. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Attention, pour les gens qui ont fait les ISDR ici, ils font toujours la confusion entre vision et projet. Tous ceux-là qui ont fait le développement ici. C'est un projet, c'est une vision. Moi, quand je suis avec eux des fois dans consultance où on fait des choses parce que je suis du monde humanitaire, j'aime beaucoup et quand on fait différentes choses, vous trouvez qu'il y a des gens qui font la confusion. En fait, ils pensent que vision égale projet. Une vision a plusieurs projets. Une vision, c'est grand plus que projet. Maintenant, la Bible dit, est-ce là-bas, les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Maintenant, attention, si tu as une vision et tu n'as aucun projet ou un plan pour arriver à la vision, tu n'arriveras jamais à la vision.
Maintenant, tu vas prier parce que les Baporo, je les aime. Ils savent comment prier. Prier. Ils savent comment prier. Ils savent comment arracher. Arracher. Non. J'arrache ça. J'arrache ça. J'arrache les vols. J'arrache les visas. J'arrache les voyages. J'arrache tout. J'arrache le mari. J'arrache quoi? L'épouse. J'arrache quoi? J'arrache les enfants. Mais Marie, toi, tu arraches quoi? Tu arraches quoi? Marie, toi, c'est fini. Tu arraches quoi? Tu viens arracher quoi? J'arrache le boulot. J'arrache l'argent. Travailler. Et des fois, nous arrachons tout ça, mais nous ne sommes pas à la hauteur de connecter avec ce que Dieu veut que nous puissions connecter avec. Pourquoi? Parce que la vision, c'est Dieu qui te la donne. Et puis après, le projet, toi, tu le fais. Maintenant, si tu n'as pas fait le plan, ne t'attends jamais à arriver quelque part. Malheureusement. C'est parce que ça dépend de l'homme. C'est vous maintenant. Et c'est ça ce que Dieu cache l'homme. Il n'a pas voulu faire de projet pour toi ou pour moi. Il a voulu que vous et moi qu'on fasse des projets. Mais il nous a donné la vision. La grandeur. Moi, je veux que mes enfants vraiment soient des enfants qui vont influencer cette terre. C'est Congo ici, ou c'est Sud Kivu, ou Kinshasa, ou c'est Bas Congo, tout ce que vous voulez. Mais non, si tu es là seulement de prier avec tes enfants, ça les envoie à l'école. Tu veux voir comment ils vont influencer. Et après, s'ils vont à l'école, quelle sorte d'école? Les Mirambois au coin, les enfants vont à Kawizi, pas SOS, hein, mais Kawizi, les écoles qui sont là-bas. Et je ne sais pas. Et puis, ils vont influencer où? Non, mes enfants, au nom de Jésus, ils vont influencer où? Et un enfant qui ne connaît pas français? Ça va. Bon, des tels ont l'air de pouvoir, mais ils ne connaissent pas français. Non, écoutez télé. Ils parlent. Mais non, nous devons savoir toutes ces choses ici. Maintenant, qui a quelle vision? Tu veux être un entrepreneur, par exemple. Mais tu t'es connecté à quel autre entrepreneur? Qui va t'inspirer? Parce qu'il y a les inspirations. Et là, les projets, c'est vous qui les formez. Et les projets sont formés par des difficultés. C'est les chemins vers la vision. Difficulté. Tu marches à pied. Regardez Joseph, quand il part, avant d'arriver là où il devait arriver pour être le premier ministre ou le gestionnaire de ce pays-là, il fallait qu'il soit vendu. Il fallait qu'il soit en prison. Si Dieu pouvait révéler à Joseph ces chemins ici, croyez-vous que Joseph pouvait dire, Seigneur, moi je suis prêt à y aller? Et c'est ça la raison pour laquelle Dieu te cache les chemins de grandeur. Mais il te montre seulement la grandeur. Parce qu'il sait que la grandeur va te motiver à y aller et aussi à résister, même pendant les difficultés les plus difficiles. Je fais la répétition pour insister. Le moment le plus fort de ta vie, tu vas résister, tu vas avancer. Pourquoi? Parce que tu as une chose. Tu regardes le point, tu regardes la fin. Maintenant, acceptez de souffrir. Les gens qui avancent acceptent de souffrir. Maintenant, nos jeunes gens qui sont là, je vais aller en Afrique du Sud. Je vais aller en Europe. Et ils meurent dans la mer Méditerranée. Chaque année, nous perdons. L'Afrique perd beaucoup de gens dans la mer Méditerranée. Chaque année, nous perdons beaucoup de gens. Quelle est ta vision pour cette année? J'atterris vraiment. Le projet, c'est toi. Regardez juste ce verset, dernier verset, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12 et 13, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce n'est pas tout ce qui est important. Tout m'est permis, tu peux tout. Tu peux tout faire. Tu sais, les gens qui ne réussissent pas, ce sont les instables. Il y a des gens, aujourd'hui, 1 mois il est ici, 2 mois à Bukavu, 4 mois à Kalemi, 6 mois à Goma, 7 mois à Kisangani, il revient encore à Ouvira. Donc chaque année, il est nouveau dans partout où il sera. Cette personne, excusez-moi de vous dire, ne peut pas progresser, ne peut pas prospérer. Ne peut pas. Parce que la prospérité, c'est beaucoup de choses. Je veux bien encore les gens qui travaillent avec l'État, tu vois, eux, ils ont leur système de travail. Donc partout où ils vont, c'est chez eux, tu vois. Ils peuvent faire quelque chose, ils laissent là-bas, ils partent. Mais si toi, tu ne développes pas la confiance là où tu es, à ton entourage, tu auras difficile même à prendre la dette. Prêtez-moi $100, papa. Il sait que demain, il va aller à Bukavu. Tu vas dormir affamé alors que les gens ont tout ce qu'il faut pour toi. Parce que tu n'es pas stable. La stabilité, c'est bon. Maintenant, la stabilité, ça fait mal. On te dit non, à Kisangani, la vie est meilleure. Et ici, tu souffres. Mais pourquoi toi, tu me parles de ça?
Toi, tu n'es pas à Kisangani, tu es aussi à Ouvira. Là où la vie, tu es resté là où la vie est meilleure. Pourquoi tu es revenu encore ici? C'est pas tout le monde qui te dit que la vie est meilleure d'où ils sont venus, qui sont vraiment laissés la vie était meilleure. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que si c'était meilleur là-bas, ils ne seraient pas venus là où vous êtes. Maintenant, c'est à vous de voir. Je vous jette tellement quelques sagesses pour que vous puissiez méditer beaucoup. Maintenant, là, c'est que la Bible dit que tout m'est permis. Tu peux faire tout. Tu peux voyager, tu peux tout faire. Mais, c'est pas utile. Il y a des gens, comme on a parlé de racheter les temps. Il y a les amis avec lesquels tu es, qui te prennent, qui te ruinent, qui te bouffent tout ton temps. Au verset 13, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Les aliments sont pour le ventre. Pour atteindre une vision, il y a des choses que tu dois mettre de côté. Par exemple, le manger. Tu manges tellement que... Équilibre un peu. Les grandes personnalités, ce ne sont pas des personnes qui mangent trop. C'est pas mauvais de manger, j'ai dit. Je t'encourage seulement. Maintenant, regardez ta vie et que je regarde aussi ma vie. Où est-ce que nous voulons aller? Si tu veux aller plus haut, tu vois, il y a des... Attends. Un chef ne peut pas être un gourmand. Si Dieu peut t'amener dans la hauteur, il te prépare. Tu sais, un chat, un chien, pour voir un chien peut laisser la viande commencer par les os. Vous n'avez pas un chien chez vous, hein? Testez. Mais c'est honteux. C'est comme ça qu'on te teste sur la ligne de grandeur, sur les chemins de grandeur. On te jette des os. Les choses qui ne sont pas utiles. Mais c'est permis. Manger, c'est bien. Mais ce n'est pas très utile. Il y a des gens qui arrivent au travail en retard parce qu'ils mangeaient. Et puis quand on descend en bas, la Bible dit que et Dieu détruira les deux, et la nourriture et les manger. Mais le corps n'est pas pour aussi l'impudicité, tu vois. Il y a des choses que nous faisons dans les corps. Mais ça va être détruit aussi. C'est que nous concentrons-nous pour les bonnes choses. Il faut savoir équilibrer les choses. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire et qui ne sont pas très importantes. Mais c'est permis, bon, tu es libre de faire. Je ne peux pas dire de laisser ça et ça et ça, mais sois équilibré. Tu peux perdre ton avenir juste parce que tu as fait une erreur d'une seconde. Tu perds tout. Et en finalité, les amis avec lesquels tu es, les amis nous ruinent les temps. Il y a des amis, parce que les temps, c'est l'argent, les temps, c'est la vie. Tu sais, je peux dire, voilà, je suis âgé tel âge. C'est ça, moi. Ton âge, c'est toi. Son âge, c'est lui ou c'est elle. Maintenant, si tu ne comprends pas que le temps égale la vie, tu auras difficile à aller plus loin. Et il y a des amis qui vous ruinent votre temps. Quand vous êtes avec eux, vous ne trouvez rien de ce qui est productif. Rien. Parce que des fois, il y a des gens qui parlent, ils n'ont pas la faim. En fait, ils parlent et les rendez-vous, c'est de ruiner le temps pour consommer sur ce que toi, tu voulais faire ce jour-là. Et c'est le plan de Satan. Et surtout les gens qui n'ont pas à... Que cette année soit une année d'objectivité pour toi. Une année d'atteindre les plans, les grandes choses pour toi. Amen.